soir, notre pays indomptable, les faits de la semaine à l'antenne pour analyser les événements clés, comprendre ce qui nous attend ensuite. Personne ne s'y attendait. La contre-offensive menée cette semaine dans la région de Koursk a stupéfié le monde entier. La situation dans la guerre russo-ukrainienne a pris un tournant décisif. La ligne de front est entrée sur le territoire du pays agresseur. De plus, selon les estimations des commandants militaires russes eux-mêmes, les forces de défense ukrainiennes ont pris le contrôle de 350 à 600 km² de territoire, ce qui est bien plus que ce que les Russes ont réussi à conquérir en Ukraine pendant toute leur offensive d'été du 14 juin. Pourquoi cela a-t-il été fait? Quel est le plan pour l'attaque de Koursk? La centrale nucléaire locale sera-t-elle attaquée? Les forces armées ukrainiennes avanceront-elles plus en profondeur en Russie? Aujourd'hui, nous allons examiner tout cela et nous commençons par les événements les plus brûlants des derniers jours qui se sont déroulés sur fond d'avancée vers Koursk. Alachij parle de tout en 200 secondes. Un grand bonjour aux avions ennemis. Les forces de défense ont attaqué l'aérodrome militaire de Lipetsk, près de la ville russe du même nom. 700 bombes guidées stockées dans des entrepôts locaux ont explosé pendant plusieurs heures. Une grande partie de l'aérodrome a été réduite en cendres. L'aérodrome est en feu, regarde ce qui se passe là-bas. Selon les sources sur la base aérienne, il y avait aussi plusieurs dizaines d'avions de chasse et d'hélicoptères. La plupart d'entre eux n'ont pas réussi à s'échapper. En général, des Su, des MiG-31 et même des bombardiers stratégiques Tu-95 étaient basés ici. Moins un avion de chasse Su-34 et les dépôts d'aviation des occupants réduits en cendres. Des images des conséquences d'une attaque de drone sur l'aérodrome militaire de Morozovsk, considéré comme l'une des principales bases de bombardiers russes, ont été mises en ligne. Plusieurs bâtiments techniques et hangars ont été endommagés, un entrepôt de bombes a été détruit, ainsi qu'un arsenal de CAB et de rares KB d'1,5 tonnes. Des restes de munitions ont été dispersés dans toute la zone et auraient endommagé 2 autres bombardiers ennemis du même type. Les côtés de l'avion présentent de profonds cratères dus aux explosions. Un raid audacieux des forces spéciales du GRU. Dans la nuit du jeudi, les soldats ukrainiens ont débarqué sur la flèche de Kinburn, occupée par l'ennemi, dans la région de Mykolaïv. Ils ont attaqué les fortifications des Russes, détruit 6 unités de blindés et éliminé une trentaine d'envahisseurs, puis ont hissé un drapeau de combat du renseignement militaire ukrainien près du monument à Souvorov. Une autre victoire dans la mer Noire. La marine ukrainienne a porté un coup puissant à la plateforme gazière contrôlée par les Russes. Il y avait du matériel de renseignement des occupants et plusieurs dizaines de militaires. Ils les ont amenés là-bas. L'ennemi n'a pas eu le temps de se déployer complètement avant qu'un oiseau ukrainien ne vienne frapper. Selon les militaires, les envahisseurs auraient pu utiliser l'équipement GPS pour créer des problèmes de navigation en mer Noire.